L'invité que nous recevons aujourd'hui travaille dans l'industrie du cinéma et de la télévision depuis presque 30 ans. Il a travaillé sur des productions comme 300, X-Men, Les Maîtres du suspense, L'Aviateur, Les Pays d'en haut, L'incomparable Mademoiselle C, et j'en passe. Alors, Jason Cavalier, bonjour. Merci, thank you. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi, tu travailles à Montréal depuis pas mal, toujours au niveau du cinéma? Oui, je continue. J'ai fini, la semaine passée, j'ai fini sur une petite série Délateur. C'est comme des récréations des crimes qu'ils font. Puis, Oui, un documentaire où tu c'est ça, puis ils font des, je sais pas comment dire ça en français. Des reconstructions dramatiques, là? Yes, ma'am. Puis j'ai joué un biker qui se fait tirer. Puis, Avant l'entrevue, tu me disais que toi, tu es américain, tu viens des États-Unis. Qu'est-ce qui t'a amené à venir à Montréal? Surtout pour travailler dans le cinéma? C'est mon père qui a décidé de retourner. Mon père était québécois, natif de Valleyfield. Puis il était tanné, il voulait retourner chez eux, puis être avec son peuple, puis avec sa famille. Puis c'est ça. Fait que moi, je pense que j'avais 14-15 ans quand j'ai déménagé à Valleyfield. OK. Je parlais pas un mot de français. Non? Non, not a word. Puis j'écrivais pas, puis je lisais pas non plus. OK. Fait que c'était comme dur. Je comprenais, par exemple, parce que mes parents parlaient français dans la maison quand j'étais jeune. Fait qu'ils me parlaient en français, mais moi, je répondais en anglais. Fait que... Puis toi, c'est ça, tu es acteur, mais tu es aussi cascadeur. Yes, Qu'est-ce sir. qui t'a amené à faire ces deux métiers-là? Quand j'étais jeune, j'adorais Jackie Chan. OK. Fait que mon but, mon rêve, mon goal, si tu veux, c'était d'essayer d'être comédien qui faisait ses propres cascades. OK. Puis quand j'étais à l'école, ben je faisais des voyages, je pratiquais des arts martiaux. Puis je faisais des voyages à Chinatown. J'allais écouter tous les films de Jackie Chan en chinois, sous-titrés en anglais. Puis je me dis, ça va être l'avenir. Ça va être, tu sais, du monde qui font cette action, qui font l'action eux autres mêmes. Ouais. C'est l'avenir. Puis dans le fond, ben on a vu un peu de ça. C'est comme avec La Matrice, puis avec d'autres films du genre après. Ils ont adopté un peu la méthode de travail de Hong Kong. C'est qu'ils ont entraîné les comédiens pendant 6-8 mois de temps. Puis après ça, on voit que c'est eux autres mêmes qui font leur propre combat. Bien, ils font pas comme les cascades de malades comme Jackie faisait, mais au moins ils fassent une partie. Des fois, il y a certains acteurs qui s'apparaît, disons que c'est pas leur métier, même s'ils font les cascades eux-mêmes. Je pense à Christian Bale, l'exemple dans les Batman. Les combats sont un peu lents. Je dirais pire que l'air, mais yeah. Je vais être gentil. mais Ouais. bon. Donc voilà. Mais c'est bon. On Puis- peut dire que l'aspect des films de Batman, à part du dernier, c'est l'aspect peut-être le plus faible. Ouais, C'est les le combat. combats, c'est On ça. n'a jamais vu Batman se battre comme Batman devrait se battre. Puis pourtant, il porte un masque, donc un cascadeur, ça n'aurait pas été si dur que ça à engager, mais... C'est parce que le monde ne veut pas prendre le temps de tourner ça comme du monde. Des combats complexes, it takes time. Ça prend du temps. Ben oui, c'est ça. Puis justement, toi, en tant qu'acteur et cascadeur, tu as travaillé avec plusieurs stars du cinéma d'action des années 80, que ce soit Jean-Claude Van Damme, exemple sur The Quest, Dolph Lundgren sur Silent Trigger, tu as joué aussi avec Wesley Snipes. Peu importe si c'est ceux que je viens de nommer ou pas, mais avec qui tu as préféré travailler, puis avec qui, au contraire, tu voudrais plus jamais travailler? Celui que j'ai beaucoup aimé travailler avec, c'était Roddy Piper, le Ah oui? ex-lutteur. C'est sur quel film? C'était sur Marked Man. OK. Ah, Puis, ouais, il était comme, tu sais, il faisait plus de la lutte dans ce temps-là, fait qu'il a fait quelques séries B, puis par hasard, il est venu à Montréal. Il tournait, puis j'ai passé une audition originalement pour un plus petit caractère. Un gars qui se battait avec lui, mais c'était juste pour une journée. OK. Puis l'audition, ça a bien passé, fait que le producteur m'a approché après, puis il a dit « Moi, je veux que tu sois le vilain principe, le gars qui va se battre avec lui à la fin du film. Fait que... Mais ça, c'est l'avantage d'être aussi acteur. Hein? Des fois, on est engagé plus pour faire de la bataille, puis là, on voit capable de jouer, donc... Excuse-moi, Jason, moi, je veux savoir, je vais hésiter là-dessus. Jason, c'est avec qui que t'as vraiment pas aimé travailler? Moi, c'est plus ce nom-là. J'ai pas peur de le dire, c'est Jean-Claude Van Damme. Ouais. Je veux pas trop Pourquoi? driver. Give some details. Il veut pas rester à la chorégraphie. Il veut pas, tu sais, dans la séquence où il me pognait par les cheveux puis il me pétait la tête sur la table, j'ai senti la façon qu'il m'a pogné quand il le faisait, il lâchait pas.
Puis il a pas fait ça durant les répètes, mais il a fait ça durant la take. Il m'a pété la face sur la table pour de vrai. Il l'a fait pour de vrai. Ouais, puis I had a knot on my face for like 2 weeks. Une Gros grosse de même. échymose, puis- C'est ça, je pouvais pas auditionner pour d'autres choses. Ok, en plus. Puis en plus, à la fin du tournage, il donne sur des tournages au cascadeur qu'est-ce qu'il dit, un stunt adjustment. C'est comme un petit peu plus de cash supplémentaire pour le risque ou pour le mal que tu vas avoir. Ça, c'est par-dessus ton chèque. Fait que le coordinateur de cascade m'a promis un certain montant, puis à la fin du tournage, c'était la dernière shot qui tournait à Montréal, puis après ça, il s'en allait en Thaïlande faire d'autres choses, fait qu'on les verrait plus. Hein. Il est parti, puis il n'avait pas mis l'ajustement sur le time card. OK. Fait que... Donc, en plus de Jean-Claude Van Damme, Il y avait- l'équipe de production... Non, mais je l'ai eu, l'argent. Je l'ai Ouais, eu. c'est Je les ai excellent. suivis, pas à l'aéroport, mais juste à l'autre location qui allait tourner juste avant de décoller pour l'aéroport. Puis je m'ai stationné devant la caméra, puis j'ai pas bougé. Il dit, tu vas me payer ou je... Surtout Ou que je tu été décolle pas. blessé, mais c'est ça. Yeah. Tu as également travaillé avec un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian Duguay. Yes, C'est un sir. réalisateur québécois, mais qui travaille en anglais. Il a fait Oui. Scanner 2, Scanner 3, Screamers. Il a aussi fait The Heart of War, que on parlait de Wesley Snipes il y a un Wesley instant. Snipes, Donc, tu peux nous parler un peu de cette collaboration-là? Comment tu l'as connu? Quel genre de réalisateur que c'est? C'était dans le fond, c'est intéressant parce que Christian Duguay, c'est mon introduction au monde de cascade, presque. J'avais auditionné comme, dans ce temps-là, j'étais juste comédien. Puis dans Scanners 2, j'avais auditionné pour le rôle d'un méchant qui vole un dépanneur. Puis dans cette séquence-là, il y avait une cascade à faire. Le gars, il se fait pitcher, il se fait scanner, dans le fond, dans le frigidaire. Puis après ça, tu sais, les veines explosent, puis il meurt. Moi, je voulais faire la cascade, c'était comme un backflip dans le frigidaire. Mais il voulait pas me laisser faire parce qu'il pensait que j'étais juste un comédien puis que ça allait pas bien. Mais j'y ai montré que j'étais capable de le faire, tout de suite sur le set. Mais il a dit « Ah, man, si j'aurais su ça, j'aurais fait d'autres choses avec la caméra. » Mais c'était trop tard. Fait que ça, c'est pas... Tu sais, on a laissé ça de même, puis il y avait plus de cascade. Quand ça venait pour faire Scanners 3, il remembered me, il se souvenait de moi. Puis j'ai auditionné, puis j'ai même pas fait 2 lignes du texte, puis il a dit « OK, that's it, tu l'as le rôle, je te vois sur le set. » Oh, wow, cool. Parfait. Puis cette fois-ci, j'ai vraiment poussé pour faire la cascade. Puis Là, c'était un rôle plus conséquent ou c'était un petit rôle aussi? Non, c'était un petit rôle. Okay. Dans le fond, c'était le même affaire d'un gars qui... Qui se fait exploser la tête. Non, un gars qui essaie de voler quelqu'un puis il se fait exploser, scanner. Okay. Dans le fond, ça pourrait être le frère du gars dans le deuxième film. Mais c'était correct. Puis celui-là, ben j'avais vraiment poussé fort pour faire la cascade. Puis j'ai rencontré le coordinateur de cascade. Il m'a testé. C'était comme ce qu'on appelle un cable jerk, où il attache un fil dans ton dos sur un harnais. Puis il tire comme 30 pieds dans les airs. Fait que j'ai passé le test de cascade. Puis ça, c'était mon introduction à tous les cascadeurs puis tous les coordinateurs de cascade. Donc c'est un peu Christian Duguay qui t'a amené à faire de la cascade, finalement. Yeah. Donc c'est quelque chose d'important. Dans ta carrière, quel est ton projet là, qui a été le plus important, le ou les projets? Peut-être le projet qui m'a changé la vie, qui m'a marqué vraiment, c'était 300. Ouais. Parce que c'était 6 à 8 mois d'entraînement intensif. Parfait. Bon, mais c'est tout le temps qu'on a, donc merci beaucoup pour Cool. pour avoir participé. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Thank you very much. Alors, on revient après la pause. On va parler de bande dessinée québécoise. Biometric scan.